Nous sommes jeudi, comme chaque jeudi. Dernière vidéo pour cette semaine, avant d'entrer à partir de vendredi midi jusqu'à samedi soir dans un temps de retrait monacal hebdomadaire. Et pour terminer cette semaine, la question des épreuves. Qu'est-ce que c'est les épreuves? Pourquoi nous sommes éprouvés? La première chose à savoir, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une vengeance et ce n'est pas une punition, mais un travail de nettoyage, de renforcement et de réparation. De nettoyer son âme des toxines spirituelles, des fautes, des attachements matériels, de la toute-puissance de l'ego. De renforcer, c'est que parfois une épreuve, c'est une épreuve de renforcement, pour que s'exprime vraiment une qualité d'être, une vocation, pour prendre conscience d'une dimension royale de notre être. Et puis pour réparer, parce que notre âme a une histoire, un historique, et que de vie en vie, de génération en génération, de monde en monde, eh bien, il y a des mémoires, il y a un historique qui a besoin d'être réparé. Ce qui veut dire que l'épreuve, dit-on, affine l'être humain comme de l'or dans le feu. Ça on le trouve dans l'Exode, au Zacharie. Dans les évangiles, on va nous parler de porter sa croix, d'être crucifié, de crucifier le vieil homme, crucis. Cette notion de pressoir pour faire ressortir les bonnes choses, les bons êtres. Dans le Coran, on va nous parler de nous vous éprouverons par un peu de peur, un peu de faim, un peu de diminution de bien, pour que l'épreuve efface les péchés et teste notre patience. Ce qui fait qu'on peut dire que nos épreuves sont là pour nous purifier, et pour nous rectifier, et pour nous fortifier. Processus de retour, d'expiation, de réparation, qui est justement le travail de cette incarnation. Il est donc dit que dans cette considération des choses, ce travail est un travail que notre âme est venue faire. C'est pour ça que l'on dit, sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il est traduit aussi comme donne-nous l'épreuve de ce jour. Oui, chaque jour, il y a une épreuve particulière. Il y a une ambiance de défi, de conflit qui a lieu de nous éprouver pour qu'on répare, mais aussi de nous éprouver pour qu'on développe des capacités spirituelles, des qualités divines. De ce point de vue-là, on peut dire que l'épreuve, eh bien, elle vient non pas pour nous briser, pour nous casser, pour nous humilier, mais pour faire ressortir une qualité, pour actualiser une force spirituelle qui était en attente, qui était potentielle, qui était comme en dormance, et que les événements viennent révéler. Donc ça veut dire aussi que ça nous demande de le concevoir comme un travail d'évolution, un travail de révélation, un travail d'inspiration, qui est justement par l'épreuve, grâce à l'épreuve, à cause de l'épreuve, qu'on puisse permettre de révéler ce que l'on est, d'actualiser ce que l'on est potentiellement, pour justement de plus en plus être dans notre royauté, d'être dans nos qualités spirituelles, en nous défaisant de nos défauts, des difficultés, des défauts, des marquages, des erreurs, des fautes, des péchés, des karmas. Ça peut être quand Dieu éprouve Abraham, non pas pour savoir ce qu'il doit faire, puisque Dieu le sait, mais pour lui faire ressentir un autre degré de foi. Va vers toi, l'Erlera, va de l'autre côté de toi, à l'endroit où je t'indiquerai. Mais oui, je vais où? Va,
commence. Lève-toi et marche. Dans les évangiles, c'est la tentation au désert. L'épreuve dans la tentation. Alors, si tu as le choix, qu'est-ce que tu choisis? Qui fait que l'épreuve est toujours un enseignement, une interpellation, une possibilité d'évolution, une possibilité de croissance. Là où on est tous en difficulté, plus ou moins, c'est que si nous avons associé, et quand nous associons, l'épreuve à quelque chose d'injuste, d'attaquant, d'humiliant, de non nécessaire, de non voulu, eh bien on repousse l'épreuve. On pense même qu'on peut annuler l'épreuve, mais on ne peut pas annuler les épreuves, qui fait qu'elles se cumulent. Et une des caractéristiques que nous disent les enseignements de cette fameuse période de temps dans laquelle nous sommes, c'est que tout ce qu'on a mis de côté, d'épreuves qui étaient là pour nous révéler, pour nous fortifier et pour réparer, eh bien, viennent dans notre vie, se révèlent, s'expriment dans notre vie de manière cumulée. On a mis de côté, et le linge sale c'est cumulé. Le linge sale est une montagne de linge sale que nous avons à traiter. Parce que maintenant, on ne peut plus reporter, on ne peut plus mettre en attente, on ne peut plus se faire croire que vouloir guérir, c'est d'éviter l'épreuve, c'est de ne plus être éprouvé. Au contraire, la guérison, c'est de vivre l'épreuve comme le lieu justement de résurrection, le lieu de ressuscitation, le lieu de compréhension, le lieu d'éveil, de réveil, d'éveil, le lieu où on va exprimer, on va arriver grâce à ça, un potentiel qui était en attente, comme une semence qu'on met en terre et qui, éprouvée par l'obscurité, par la pluie, par les restrictions, les limitations, peut justement provoquer sa germination. La germination de l'être, du devenir. Dans le Coran, on le retrouve dans la sourate Al-Ankabut 29.2. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons sans qu'ils ne soient éprouvés. L'épreuve met en évidence nos fausses croyances. Nos fausses croyances, c'est nos idées d'eux, qui ne tiennent pas face à l'épreuve. Pourquoi? Pour trouver la foi qui ne dépend pas de nos croyances, qui n'est pas déstabilisée par les situations, au contraire, mais qui est renforcée. De passer de la croyance, des idées d'eux, à la certitude. Ce qui veut dire aussi que certaines épreuves, elles sont placées comme un obstacle, comme un empêchement uniquement pour confirmer, intensifier et de redécider, d'atteindre le but spirituel qu'on s'est donné, avec plus de force, avec plus de conviction, avec plus de régularité, avec plus d'intensité. Parce que la lumière qui est derrière, la conscience, la part de conscience qui est au-delà, qui est après, demande une conviction, une intensité, une implication, un engagement qui est parfois beaucoup plus que ce que l'on fait actuellement, ce qu'on fait habituellement, qui fait que temporairement, on est empêché, que temporairement, on ne peut pas encore y accéder, pour justement avoir l'épreuve de l'affirmation, s'affirmer. J'affirme que je veux encore, j'affirme que je veux toujours, me spiritualiser, me diviniser, me purifier. Et malgré les échecs, malgré les empêchements, malgré d'être repoussé. Ce qui fait qu'on peut dire que, de manière générale, l'épreuve, ou les épreuves, sert à dissoudre en nous cette illusion de l'ego, d'une existence séparée, d'une existence autonome, d'une existence libre, de respecter les lois divines, qui fait actuellement justement cette effronterie, cette indifférence, cette indolence, cette haine gratuite, cette rébellion, qui n'exprime que le fait que on croit qu'on va pouvoir faire comme on veut, on croit qu'on n'aura pas à passer les épreuves de la vérité, les épreuves de la sagesse, les épreuves de faire le travail spirituel. Mais ce n'est que se préparer. Une mise à l'épreuve encore plus rude, c'est d'appeler non pas le maître de la compassion et de la miséricorde, mais le maître du digne, de la rigueur, de l'exigence.
Et généralement, c'est ce qui se fait, bien évidemment, après une lune de miel, après un contentement, après l'idée d'une toute-puissance, l'idée d'une facilité. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout l'autre côté qui se présente. C'est d'autant plus vrai qu'il nous faut nous rappeler encore une fois, jamais trop, que beaucoup de choses que l'on fait actuellement sont pour qu'on les termine bien. Nous sommes dans une fin des temps, un cycle de fin de temps, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se terminer, se finir, se conclure. Ce qui fait qu'une des grandes épreuves actuellement, c'est de vouloir quelque chose intensément et finalement de ne pas savoir que c'est pour bien le terminer. Ce qui est très paradoxal, ce qui est très étonnant. Mais si on connaît les enseignements, on sait que les enseignements nous le préviennent, nous le disent. Donc si nous sommes dans cette situation-là, il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas à se dévaloriser, il n'y a pas à s'en vouloir. C'est que j'ai à bien terminer. L'épreuve de bien terminer une relation, un job, une circonstance, une situation, un projet, et en laissant parfois, même souvent, tout le travail qu'on a fait pour les autres, parce qu'on devait le rendre, parce qu'on devait rendre ce service, pour passer à toute autre chose. Et si on comprend ça, on comprend aussi que tout événement est une épreuve, est un enseignement éprouvant, est une invitation, une interpellation, une convocation nécessaire pour faire le travail spirituel que notre âme divine est venue faire, que notre âme divine est venue absolument faire. Et actuellement, puisque nous sommes dans cette fameuse fin des temps, il y a un certain nombre de choses, d'événements, de circonstances, de situations que notre âme divine veut impérativement passer. Elle veut impérativement découvrir, accueillir et conscientiser. Impérativement veut dire que c'est même au détriment de la personnalité, même en désaccord de notre personnalité, à l'ignorant en nous, à l'idolâtre en nous, au débauché en nous, à celui du monde. Il faut le savoir. La personnalité peut de moins en moins repousser et refuser le travail spirituel de l'être divin qu'elle est. Et pour comprendre, pour que la personnalité comprenne qu'elle a à servir le projet de son âme divine, et pas le contraire. Ce qui fait que les épreuves se cumulent. Et dans ce réveil d'en bas, qui était obligatoire, impératif, soit dans le libre arbitre, de le faire volontairement ou de le faire en le subissant, eh bien les épreuves ne peuvent que se cumuler. On le retrouve dans le discours avec Pharaon. Alors ça a été traduit comme quoi Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Mais non, c'est que Dieu montre à quel point le cœur de Pharaon est endurci, qu'il pense vraiment qu'il est Dieu, qu'il se prend pour Dieu. C'est un peu ce qu'on fait tous, en voulant comme on veut, en insistant plus que de mesure, en voulant que les choses soient comme on veut. Mais on est dans des temps où les choses sont et deviendront et seront comme Dieu veut, comme notre âme divine a besoin de vivre, avec ou pas notre accord d'ego, notre accord ou pas de notre personnalité. Ce qui fait que la part en nous qui subit l'épreuve, qui déteste l'épreuve, qui redoute l'épreuve, c'est ce qu'on appelle l'âme animale, l'ego, qui refuse de faire ce travail d'annulation de soi pour justement découvrir un autre degré de l'être. Mais l'âme divine, au même moment, elle se réjouit. Elle l'attendait, elle l'avait prévu, elle l'avait envisagé, elle le souhaitait, elle le désirait. Donc, ce qui fait que la question qui se pose de plus en plus, et à chaque instant, et on va dire d'inspire en expire, c'est qui sers-tu ? Qui veux-tu servir ? Et on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir deux parts de l'âme en même temps. On doit choisir. Et actuellement, on va dire, c'est en train de se choisir. C'est la part qu'on anime le plus et celle qui nous dirige le plus, tout simplement, mais au détriment de l'autre. L'une ou l'autre. L'une qui sert l'autre, mais pas les deux ensemble. Et ce mix, ce mélange, à vrai dire, dans ces temps de fin des temps, n'est plus du tout possible. Et c'est ce qui fait que les religiosités, le côté psychospirituel, le côté religieux, je ne vois qu'une partie de la vie, celle que je considère bien, et le reste, je considère que, en quelque sorte, elle ne devrait pas exister. Donc en gros, je crois en Dieu, mais Dieu n'aurait pas fait bien le boulot, quoi. Que Dieu n'aurait pas tout fait selon sa volonté.
Donc je prends ma vie, je prends la vie du monde, et puis ça pour moi c'est juste, donc c'est Dieu. Ça c'est pas juste, c'est pas Dieu. Mais de voir les choses comme ça, c'est de se préparer à une grande déconvenue. Et je le vois chez les personnes, dans les rencontres, dans les rendez-vous, dans les témoignages, dans les accompagnements. La défaite de cette idée duelle, cette idée séparée, cette idée que ce qui me convient est juste, et il y a Dieu, c'est Dieu, et ce qui ne me convient pas, il n'y a pas Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui fait aussi que quand ça vient, quand l'âme divine maintenant, qui ne veut pas voir que Dieu là où elle le voyait, mais elle veut voir aussi Dieu, vivre Dieu là où elle ne le concevait pas, sans préparation, sans acceptation, sans compréhension, fait que certaines épreuves sont vécues comme des drames incroyables, comme des défaites terribles, comme des humiliations fantastiques, alors que c'est juste une part du travail spirituel qui peut se faire parce que justement on a réussi à conserver le bien dans le bien. Mais il s'agit maintenant de voir dans le mal le bien qui existe, d'enlever le mauvais, ce qui est imbuvable, ce qui est impossible à utiliser, comme la peau d'une orange, on l'enlève, on ne la mange pas, mais il faut garder l'orange. Mais la peau d'orange, elle devient mauvaise quand on la mange, l'orange, mais avant, elle la protège. Donc il faut savoir quand même se mettre dans cette notion, dans ces notions d'unicité, qui fait que la dualité devient un duo-unité, qui fait que la conscience de l'unité commune devient une triade, une triunité, l'équilibre des dualités en une duo-unité sainte, équilibrée, qui amène justement à ce travail d'épreuve qui à la fois nettoie, renforce et répare. Donc l'épreuve est un nettoyage de l'âme, une purification de l'âme. Mais elle est aussi un travail pour révéler un potentiel spirituel que l'on porte, que l'on est, que l'on vit. Et puis, c'est aussi pour réintégrer des parts qui étaient en attente, qui maintenant ont besoin d'être récupérées et d'être intégrées à notre conscience, à notre vécu, à notre expérience. Dans les trois cas, c'est toujours pour un avancement, pour développer la conscience du disciple et pour permettre au serviteur de mieux aimer la vie, le vivant, son prochain, toute la création et toute l'humanité. Ce qui fait que, au niveau du disciple, de la part du disciple, l'épreuve vient détruire toutes les formes d'orgueil, de prétention, de vanité, d'autosuffisance, qui fait qu'on avait pensé, qu'on pense qu'on peut se passer du travail spirituel, qu'on est suffisant, qu'on n'a pas besoin de Dieu, qui fait que, de cette manière, le disciple se prend pour un maître, se prend pour Dieu. J'en connais, j'en rencontre. Et le disciple a besoin d'être réveillé, a besoin de prendre conscience qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas suffisant, il n'est pas complet tout seul. Et puis, pour le disciple, c'est aussi, les épreuves, c'est aussi fait pour développer un potentiel, pour révéler un potentiel, pour réveiller un potentiel, pour passer du potentiel à son développement, à la réalité, à l'accomplissement, de développer des vertus, de patience, de confiance, de certitude, de dévouement, de passer, on pourrait dire, de la théorie à la pratique, qui est essentiel. Nous sommes dans un chemin d'incarnation, d'incarner, d'éprouver, de faire la preuve, de mettre en évidence, de réaliser, d'accomplir. C'est l'occasion de passer d'une foi théorique, intellectuelle, à une certitude vécue, qui justement tiendra dans le temps, tiendra dans les événements, même si on ne peut rien y faire, même si on n'y comprend rien. Il y aura quelque chose d'un fondement nouveau, d'un fondement intérieur, qui permettra de bien vivre ce qui se passe. Et tout en étant bousculé, bouleversé, de ne pas être détruit, d'être annulé, d'annuler en nous ce qui doutait encore, mais pour mieux être fondé sur la certitude de la vérité, qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu, et dans tout est Dieu.
c'est aussi pour le disciple, à un moment donné, quand on est arrivé à un degré de réalisation, d'accomplissement, il y a toujours un autre degré. Et l'épreuve, c'est ce passage, c'est une invitation à rentrer dans un autre degré d'obscurité, d'ignorance, d'inconséquence. Et l'épreuve vient d'abord marquer ce passage. Tu étais en haut du degré numéro 3, l'épreuve te fait rentrer dans le degré bas du niveau 4. Donc forcément, il y a le fait que au degré 3, tu avais trouvé une forme de perfection, de perfectionnement, au degré 4, tu recommences à 0. Mais si on le sait, on n'est pas surpris. Si on ne le sait pas, on n'est pas content. D'autant que la manière dont on a respecté les droits et devoirs, la logique et le bon sens, la morale et les commandements au degré 3, eh bien au degré 4 n'est plus suffisant. Ce qui paraissait en or et suffisant au degré 3 ne l'est pas au degré 4. Et ça, c'est une sacrée épreuve. D'accepter de nous remettre en jeu, d'accepter de voir qu'à chaque degré d'amélioration et de perfectionnement, on découvre un autre degré d'imperfection, une nouvelle tâche, une nouvelle auréole, une nouvelle difficulté, un nouveau travaux à faire de rectification, d'alignement, de rectification, d'ajustement. Qui fait que pour le serviteur, l'idée principale des épreuves, des différentes formes d'épreuves dont on parle aujourd'hui, c'est pour que la volonté divine remplace notre volonté. Que notre vouloir soit remplacé par la volonté divine. Qui fait qu'il y a une capacité de vivre les événements comme étant directement la volonté divine. Qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de distance, qu'il n'y a plus que de confusion, qu'il n'y a plus l'idée de devoir associer un peu de mon vouloir avec la volonté divine. Non, tout est la volonté divine. Mais ça nous place de plus en plus dans une connaissance nouvelle, dans une reconnaissance qu'on est dépassé par les événements. Et pour autant que les événements, alors on ne va pas essayer de les comprendre pour les accepter. Et là, il y a un retournement. On va accepter que les événements nous éprouvent pour comprendre ce qu'il voulait nous dire. C'est un très très grand changement. Pour la part du serviteur, les épreuves sont faites pour donc révéler un potentiel d'amour, de fraternel, de bienveillance, pour nous défaire de ce qui entravait, empêchait, limitait justement cette capacité d'aimer de manière inconditionnelle, d'aimer sans condition, d'aimer sans conditionnement, sans un vouloir personnel qui attendrait que notre amour soit suffisant, que notre amour soit reconnu, que notre amour soit influençant au point que les personnes changent en temps réel, guérissent en temps réel. Non. Le serviteur accompli grâce à l'épreuve, eh bien, accepte de rayonner et de partager la bonne nouvelle, de rayonner l'état d'être et de partager la bonne nouvelle, et de laisser chacun s'en emparer, de laisser chacun en faire et en devenir ce qu'il décide de faire. Cela ne nous concerne pas. Et chacun devra lutter avec ce qui est dit, avec ce qui est proposé, avec ce qui est partagé. Et chacun avec sa propre histoire, là où il en est, comme il peut être, comme il souhaite être. Et ça veut dire aussi que le serviteur ne veut pas servir l'autre de ce qui lui a servi. Il ne veut pas que l'autre se conforme à ce qu'il a été comme il a été. Il veut lui offrir le spirit, le divin, l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit de tout amour, pour que la personne puisse s'en emparer à sa manière, selon son être unique, selon l'être unique qu'il est. Toujours se souvenir, en voyant quelqu'un, c'est un représentant unique de l'unicité. Nous avons l'unicité en commun, mais l'unicité est tellement éternelle et infinie que chaque être, avec ses particularités, sa constitution physique, son tempérament éthérique, son caractère astral et son projet de destinée du jeu, eh bien, est une version unique de l'unitif, de l'unicité, qui est unitif, inclusif et universel. Ce qui fait que le serviteur, avec les épreuves, accepte de servir l'autre et pour mettre à jour
finalement dans son service, là il voulait se servir. Là il voulait encore influencer, injoncter, décider, déterminer ce que l'autre devait devenir, comme si on le savait, comme si l'autre devait se conformer, comme si l'autre, parce qu'on l'aide, devait faire comme on veut, faire comme on pense. Et ça, le travail des épreuves, c'est pour nous défaire de cet aspect-là en tant que serviteur. C'est aussi pour le serviteur, les épreuves, d'arriver à faire une très belle chose qui est d'arriver au fur et à mesure de se servir de son mauvais penchant pour prendre soin. D'arriver à trouver la qualité du défaut, d'arriver à trouver la vertu du vice, d'arriver à trouver la bonne attitude dans la mauvaise habitude. On raconte qu'un jour un maître reçoit un homme qui veut être son élève et il dit « Mais qu'est-ce que tu as fait comme métier? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Je sais rien faire d'autre que de voler. J'étais un voleur. » Il dit « Écoute, alors puisque ton métier du monde c'était d'être voleur, eh bien je ne vais rien t'enseigner directement, tu vas voler mon enseignement. Tu as le droit d'être là, mais à toi, je ne te dirai rien directement, je ne t'apprendrai rien. Tu devras voler mon enseignement. » Qui fait que il a utilisé ses qualités pour faire le mal, pour faire le bien, afin de faire le bien. Et donc aussi de réparer, on parlait de nettoyage, mais aussi de réparation, donc de réparer les mauvaises attitudes qu'il a eues à partir d'une grande vertu désordonnée, chaotique, déstructurée, qui faisait qu'il en s'en servait pour mal agir. Et bien on lui dit, maintenant utilise tes mauvais penchants pour servir le bien. Et là, il y a une intensité, il y a des qualités, il y a des qualités d'être qui sont incroyables par rapport à ça. Je me souviens quand j'étais enfant, quelqu'un m'avait dit, de ma famille, la paix sur lui, les bons policiers sont souvent des bons truands. C'était des bons truands. Ils savent ce que c'est. Mais ils ont fait une rédemption. Ils se sont repentis. Ils ont dit, non, je ne vais pas continuer à utiliser mes qualités pour voler, mais au contraire, pour aider les voleurs, pour arrêter les voleurs. Et puis, au niveau du serviteur, l'épreuve aide le serviteur à prendre conscience que prendre soin d'une personne, c'est prendre soin de toute l'humanité. Il dit, sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. Prendre soin d'une vie, c'est prendre soin de toute l'humanité. Qui fait que le service n'est plus un service d'une personne à une personne seulement, mais le service d'une âme à une âme, mais le service d'une âme à l'âme du monde, à l'âme de l'humanité. Qui fait qu'en tant que serviteur, on nous dit qu'on passe de l'esclave à l'enfant, et puis ensuite au fils ou la fille, qui fait qu'on passe d'une servilité, en quelque sorte, d'un esclavage, à un service volontaire. C'est-à-dire, c'est quoi un service volontaire? C'est la conscience qu'on revient à notre nature profonde. Et la nature profonde de chaque âme divine, de l'âme divine de notre être en chacun, c'est l'état du serviteur de tous à tous, du serviteur du prendre soin de la vie du vivant dans tous les aspects. Pas seulement où ça m'intéresse, pas seulement où ça me parle, pas simplement si j'ai envie, mais à chaque instant, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la bêtise de l'autre, quelle que soit l'erreur de l'autre, quel que soit ce qui s'est produit, peu importe. J'ai l'occasion de prendre soin de toi comme un être divin, je le fais. Après, ce que tu vas en faire, à quel moment ça va te réveiller, à quel moment ça va t'éveiller, à quel moment tu vas t'en servir, ça c'est ton âme avec Dieu, ça ne me concerne pas. Pour aussi être dans ce respect de la vie du vivant et de savoir que le maître de la vie, que la vie appartient au maître de la vie, que l'humanité appartient au maître de la vie, que la création appartient au maître de la vie. Même si on en prend soin, même s'il nous donne la possibilité d'en prendre soin, rien ne nous appartient. Mais nous pouvons, grâce à son voilement, le divin nous laisse la possibilité de participer, d'apprendre le métier. Comme un maître compagnon qui me laisse faire, il sait très bien faire, il n'a pas besoin de nous. Mais
il nous propose de nous mettre de côté, de se mettre de côté, pour qu'on puisse apprendre le métier. Eh bien, le serviteur, c'est d'apprendre le métier d'être un être divin. Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Ne savez-vous pas que vous êtes des êtres divins qui avaient à vivre votre vie, on a à vivre notre vie selon les lois divines. Pas un iota de la loi échangée qui ont été confirmés, réaffirmés et confirmés par les prophètes. Très très important. Donc en résumé, les épreuves produisent trois éléments, trois choses. La première, c'est une purification, une correction, un nettoyage. La deuxième, c'est une révélation d'un potentiel. Et puis le troisième, c'est nous permettre de créer une annulation de nous, une annulation de l'ego en nous, pour nous permettre justement de vivre de plus en plus de l'image potentielle à la ressemblance active. Et ça appartient à chacun et chacune. Mais ça demande de considérer l'épreuve comme un moyen d'évoluer, un moyen d'être saisi, d'être convoqué, d'être interpellé, d'être mis au défi pour justement nous réaliser, pas simplement théoriquement, pas seulement en pensée, pas simplement en pensée, en parole, mais en pensée, en parole et en acte. Les 3 degrés d'incarnation d'un sentiment, d'une vérité, d'une pensée, d'un projet. Donc, en conclusion, eh bien, les épreuves ne sont pas un accident, ne sont pas une punition, mais font partie du parcours spirituel. Pour nous amener à un mouvement d'évolution, de purification et de transformation. Et justement, on est venu pour ça. Donc, ne soyons plus surpris, soyons volontaires. Laissons-nous éprouver pour faire la preuve. Laissons-nous éprouver pour être purifiés. Laissons-nous être éprouvés pour nous annuler. Pour justement faire ce travail d'incarnation, de véritable expérimentation et intégration de la volonté divine. De passer de la théorie à la pratique, de passer du potentiel à son accomplissement, à son accomplissement. Qui fait que, à ce moment-là, on participe au levain du monde. On participe à faire venir un autre degré de lumière, de conscience, de vérité. Bien sûr, pour le bien de tous. Voilà pour cette semaine. Pour terminer, nous sommes encore pendant quelques temps, jusqu'au vendredi 11 septembre, dans un temps en hébreu du mois de Elul, mais surtout ça veut dire un mois où le divin s'est rapproché de nous, nous dit-on. Et le divin, le roi divin, la reine divine, vient nous écouter, vient écouter ce qu'on est prêt à reconnaître d'erreurs, de fautes, de transgressions. Parce que ensuite, il va y avoir, comme chaque année, un temps de réévaluation pour savoir si ça vaut le coup de nous donner encore une année ou pas, ou peu ou pas. C'est du sérieux, c'est du vrai, c'est du véritable. Chacun le prendra comme il veut, peu m'importe. Mais pour ceux qui savent que c'est vrai, et pour ceux qui sentent que c'est vrai, je nous invite à, pendant encore ce temps, de demander pardon, de pardonner, de réparer, de faire des efforts de purification, de vivre les épreuves comme des indications, comme une initiation spirituelle, comme le divin qui nous interpelle, qui veut nous dire quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ne regardons pas ailleurs. Ça va se cumuler et ça va revenir encore plus fort, comme dans les 10 plaies d'Égypte avec Pharaon. Ça va s'intensifier. Alors que nous avons l'occasion, avant ce temps de réévaluation, pour une nouvelle année spirituelle, si notre âme peut encore rester, de montrer que malgré tout nos aléas, malgré tous nos racontages, malgré tous
nous laisser aller, nous avons quand même envie de continuer. Nous avons quand même envie de continuer d'évoluer, de faire des efforts, bon gré mal gré. Même si on est ambigu, même si on est partagé, même si on n'est pas au top. Mais il y a besoin de le montrer. Il y a besoin de le reconnaître. Il y a besoin de le dire. Prenons ça au sérieux. Parce que, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, et les lois sont toujours présentes. Il y a des lois, il y a des principes, il y a un règlement de la vie que Dieu a édité, que Dieu a fait, a utilisé pour faire sa création. Et même si, dans les temps actuels, ça pourrait paraître tellement désordonné que ça n'existerait pas, c'est totalement faux. L'expression du chaos n'indique pas qu'il n'y a pas de règles. Sachons-le, souvenons-nous et tenons en compte. Et puis, toujours l'invitation à vous-même, à votre manière, de vous mettre de côté du monde, de vous mettre à distance du monde des passions pour le monde, du vendredi midi au samedi soir. Un moment privilégié où un degré de notre âme qui est en sommeil pendant 6 jours se réveille et souhaite être accueilli dans des conditions dont elle a besoin pour justement faire son travail spirituel à partir de ce qui s'est passé pendant 6 jours, et donc faire la synthèse et le bilan, et de préparer la semaine suivante, d'aplanir le chemin du Seigneur pour la semaine suivante. Il faut faire en sorte que les choses se facilitent, que les choses soient tranquilles, que les choses soient souhaitables. Je remercie chacun et chacune du soutien, des dons par Tipeee, des dons par les Superfangs. Je rappelle à chacun que Esther Adassa se propose de prier pour vous si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas, si vous ne pouvez plus, pour vous soutenir, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à l'appeler si vous souhaitez, bien évidemment. Je vous rappelle que j'ai mis maintenant un WhatsApp qui fait que vous pouvez venir vers moi et puis de voir ce que j'ai mis en place dans ce que j'ai appelé maintenant la communauté de l'Amen de la Mana, où se trouve la maison de l'Amen, mais il se trouve aussi plusieurs groupes de WhatsApp pour faire du travail spirituel, c'est-à-dire pour faire le travail de réveil spirituel. Donc si vous êtes intéressé pour passer du passif à l'actif, si vous êtes intéressé pour en commun recevoir des enseignements, mais surtout prier, remercier, bénir, pardonner, consoler, supplier et accomplir, eh bien vous êtes les bienvenus. Sachant que quand vous venez sur ce WhatsApp, eh bien je vous envoie un document pour vous demander pourquoi vous voulez venir, et on discute un peu ensemble par message, et puis à un moment donné, si ce que je propose vous parle, eh bien je vous mets sur la communauté de l'Amen de la Mana, puis après vous verrez, il y a différents groupes, certains sont libres d'accès, sans faire de travaux, c'est des cadeaux de bienvenue, et d'autres sont, si on le souhaite, à s'inscrire aux conditions du groupe, donc avec un travail, une participation active de base minimum, pour justement activer en nous ce réveil d'en bas, encore une fois, qui est fondamental. Entendez-le à votre manière, voyez-le, regardez tout ce qui se passe, c'est pour qu'on se réveille, c'est pour qu'on se réveille volontairement ou involontairement, d'une manière choisie, structurée, ou d'une manière par le hasard, par l'incongru, par l'inimaginable, et qui souvent crée des séquelles et des chocs qui peuvent être plus ou moins forts, à éviter bien évidemment. Mais de toute façon, dans tous les cas, le divin a certifié, a fait le serment que si on était dans un égarement très profond, qu'on était très éloigné au point d'être trop éloigné au point de se perdre, il interviendrait pour nous sauver. C'est ça nous sauver, c'est nous ramener au réveil, à nous réveiller. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc je souhaite à chacun et chacune un très très bon réveil spirituel pour arriver à faire ce travail d'annulation en soi, de ce qui s'opposait à la volonté divine, ce qui s'en passait, ce qui se pensait suffisant, et de comprendre que la vraie version que nous sommes, c'est la version en tant qu'être divin. Et que celle-là, l'incarnation, est là pour qu'on la retrouve par notre travail spirituel. Travail spirituel qui nous permet de dire « ça m'appartient parce que je l'ai fait par moi-même ». Je l'ai fait par moi-même
à l'image, à la ressemblance du divin, comme le divin l'a mise en place, comme le divin a proposé qu'on le devienne. Voilà, très très bonne fin de semaine. On se retrouve à partir de samedi soir pour une nouvelle semaine spirituelle à venir. Que la paix soit sur nous, en nous et autour de nous pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen, Amen et Amana, Amen de la Mana. Shalom, Salam, la paix. À vous.